Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve chez moi parce que c'est une vidéo un petit peu spéciale, il n'y a pas de script, il n'y a pas de montage de dingue. J'avais simplement envie pour cette dernière vidéo de l'année, parce que à mon avis il n'y en aura pas d'autres d'ici 2021. Je voulais vous partager mes 5 plus grosses erreurs et mes 5 plus grosses réussites de cette année 2020. Donc cette année a été un petit peu spéciale, comme vous vous en doutez, sans doute pour vous aussi, elle a été un petit peu particulière. Pour Potion de Vie, ça m'a pas empêché de grandir, d'apporter de nouveaux projets, et ça m'a pas empêché de me lourder copieusement sur d'autres. On découvre tout ça après l'os du Rhin. On commence par quoi? Les tops, les flops. On va faire un coup l'un, un coup l'autre, comme ça on remontera les tops petit à petit. Et voilà, j'espère que ça va vous plaire, c'est un ton un petit peu différent d'habitude, et voilà, j'avais envie de vous partager et d'en profiter pour vous remercier de votre fidélité durant toute cette année 2020, qui a été très riche encore une fois. Et j'espère vraiment que vous m'accompagnerez en 2021, parce que j'ai encore plein de projets à vous proposer, et j'espère que ça va vous plaire, j'ai hâte d'y être en tout cas. Alors mon premier échec de 2020, j'y peux pas grand chose en fait, parce que c'était la sortie de mon livre officiellement, celui-ci derrière moi, Concentraction, donc sortie officielle avec ma nouvelle maison d'édition, Hachette, Marabout, et ça devait être un très grand événement, et il est sorti le 16 février, soit le lendemain du confinement, ou la veille, je sais plus, enfin pendant le confinement, tout juste à l'annonce du confinement, mon livre est sorti dans les librairies, et le problème c'est que les librairies, bah du coup elles n'ont pas pu ouvrir, donc voilà, la sortie, quelque chose qui devait être un grand événement avec plein d'interviews, plein de trucs prévus, bah c'est un peu tombé à l'eau, et c'est toujours un peu frustrant quand vous écrivez un livre de vous rendre compte que sa sortie nationale est perturbée à ce point. Alors, vous voyez, je le prends avec le sourire, mais c'est vrai qu'à l'époque, en mars, en février-mars, j'avais pas vraiment la pêche, c'était un petit peu décevant. Voilà, donc c'est pas une erreur proprement dite, j'y peux rien du tout, hein, mais ça reste quand même quelque chose qui aura marqué 2020 en flop de cette année pour moi. Il n'empêche que le livre se vend maintenant très bien, parce que vous l'adorez ce livre, parce que le style d'écriture est légèrement d'habitude différent de ce que j'écris d'habitude, donc merci à vous, et on s'est bien rattrapé quand même sur la fin de l'année. Au niveau des réussites de 2020, c'est une série de vidéos que je vous avais proposée en tout début d'année, et que je savais pas si elle allait marcher, parce que son côté un peu simple fait que je me suis dit ça va jamais plaire quoi. C'est la série La Méthode, la playlist La Méthode. Vous pouvez la retrouver d'ailleurs en regardant dans les playlists. La Méthode c'est quoi? C'est tout simplement une vidéo pendant laquelle je décris une technique ou une méthode en particulier qui a été créée par quelqu'un, soit dans le domaine de la concentration, de la productivité, bref. C'était des choses à la base assez connues, par exemple il y avait la méthode Pareto, il y avait donc la loi des 20-80, la méthode Eisenhower, tout ça, et je pensais pas que ces vidéos, vous alliez les apprécier autant. Et ça a été pour moi une très grande surprise, et du coup ça m'a encouragé à continuer dans cet esprit-là, à faire un épisode 2, un épisode 3, un épisode 4, etc. Là, maintenant on en est à 6 épisodes, mais en tout cas la méthode pour moi ça restera dans mon top 5 des meilleurs événements de l'année. On revient au niveau des flops, en numéro 4, c'est une autre série de vidéos, une autre playlist, et pourtant j'ai persisté dedans, j'aurais dû voir que c'était pas vraiment votre truc. C'est la série Ce que dit la science. Alors, si la méthode ça a bien marché, Ce que dit la science ça a pas trop bien marché en fait. Les vidéos étaient de très bonne qualité, vous êtes d'accord, mais vous êtes peu nombreux à les avoir regardées. Alors, Ce que dit la science, pour vous rappeler un peu ce que c'est une playlist dans laquelle je décortiquais un petit peu un phénomène du cerveau, comme les rêves, apprendre en dormant, etc. Et je creusais vraiment beaucoup le sujet pour vous en donner plein d'expériences scientifiques, avec plein d'études, plein de sources, plein de recherches. C'est des vidéos qui m'ont demandé énormément de travail, mais le problème c'est que avec le recul, je me dis que c'était peut-être pas adapté à ma ligne éditoriale en fait, parce que souvent sur Potion de Vie, j'ai l'habitude de donner beaucoup de contenu gratuit, j'ai l'habitude de donner des techniques toutes prêtes à l'emploi, et là Ce que dit la science peut-être ça aurait mieux marché si ma chaîne dès le début avait été une chaîne science. Or c'est pas le cas. Si vous venez là, c'est pour avoir du concret, des choses que vous pouvez appliquer à votre quotidien tout de suite. Or les études scientifiques et tout ce qui s'y rapporte
Même si ça reste hyper intéressant et que vous regardez ces vidéos très longuement, c'est pas non plus le cœur de mon sujet. Je sais pas si j'en referai en 2021, mais en tout cas voilà, c'était dans mon flop 4. En top 4, c'est une vidéo toute récente en fait. C'est la checklist. Je vous ai proposé il n'y a pas si longtemps une checklist à télécharger dans laquelle on essayait de mettre sur papier vos habitudes et voilà, le but c'était que vous la téléchargiez ou que vous le fassiez en version numérique et que vous cochiez cette checklist pour déterminer un peu vos habitudes et pour pouvoir vous y tenir jour après jour. J'avais déjà proposé une checklist un peu dans le même genre en 2015, donc ça date quand même d'il y a 5 ans, presque 6. Et du coup, vous l'aviez aimé cette checklist, et souvent au fil des mois, vous m'aviez demandé de faire une version 2020, etc. Et du coup, j'en ai fait une version mise à jour. Ça a été un franc succès, beaucoup de monde l'a téléchargé. J'espère que vous l'avez téléchargé aussi. Si c'est pas le cas, je vous invite vraiment à regarder dans les vidéos la checklist pour changer de vie, parce que vraiment c'est un outil qui me remplit de fierté, parce que beaucoup de monde l'utilise, et voilà, qui est simple d'utilisation, et qui est fun, et qui peut vraiment vous changer la vie. Alors en top 3, en flop 3 même je pourrais dire, il y a un projet complètement débile dans lequel je me suis lancé, 30 défis, 30 diplômes en un an. Un défi, je voulais me lancer, le défi de faire 30 MOOC validés avec des diplômes, etc. en un an. Donc ça fait à peu près presque un par semaine, enfin environ un toutes les 2 semaines on va dire. Mais je me suis lancé là-dedans en fait par pur coup de tête pour suivre Lucien Roy, qui voilà, c'est un youtubeur que j'apprécie beaucoup, et je m'étais dit tiens, je vais l'accompagner dans son délire, etc. Lui, je sais pas où il en est d'ailleurs dans son défi. Moi j'ai abandonné avant même d'avoir commencé, c'est un truc de fou, parce que très vite je me suis rendu compte que j'allais pas avoir le temps de le faire. Le problème c'est que j'ai une boîte à faire tourner, et si je fais des MOOC sur 30 sujets, le truc c'est que c'est pas des trucs que je vais pouvoir, ça va me prendre beaucoup de temps, et c'est pas des trucs que je vais pouvoir exploiter tout de suite. Donc rapidement ce défi m'a un peu posé, c'est un peu posé plus comme une contrainte, comme un jeu, et du coup moi quand ça commence comme ça, je me connais, c'est pas la peine que j'aille plus loin, donc j'ai abandonné ça, sans le dire officiellement, donc ça veut dire que des semaines après vous m'avez toujours demandé où est-ce que ça en est. J'en ai fait un ou deux en fait, mais ça compte pas vraiment à mon sens, parce que je les ai un peu bâclés, donc plutôt que de continuer dans cette voie-là, j'ai préféré arrêter. Donc voilà, pour moi ça restera un flop de 2020, et que j'assume totalement. En top 3, quelque chose qui est encore une fois tout récent, je m'attendais pas du tout à son succès, encore une fois. Parallèlement à la sortie de mon livre Concentration, j'avais travaillé sur une boîte de jeux, et j'avais déjà fait ça l'année dernière pour Marabout, et ça avait pas trop bien marché parce que j'ai créé plein de contenu pour un éphéméride, calendrier Booster Mémoire Challenge. J'ai quand même recommencé l'expérience malgré tout. Je suis masochiste, faut croire. Mais cette fois, ça a été quand même une excellente surprise. Alors, ça s'appelle la boîte Super Cerveau. Et la boîte Super Cerveau, elle se vend très bien, elle est disponible partout, et j'ai d'excellents retours dessus. Donc ça me fait vraiment plaisir, parce que ce genre de projet, les amis, ça vous demande énormément d'investissement et de temps, et de... voilà, il faut trouver le contenu pour 600 questions ou 600 défis. C'est pas facile quand même. Cette boîte Super Cerveau d'ailleurs, c'est un bon cadeau de Noël, bonne idée de cadeau de Noël, pas cher, et une bonne façon de passer des bonnes soirées en famille ou entre amis. Donc si vous ne la connaissez pas, je vous recommande. Elle se trouve dans tous les Cultura, toutes les librairies, et tous les Nature et Découvertes également. Donc n'hésitez pas, c'est la boîte Super Cerveau. En flop 2, c'est la publication de mon livre, que j'ai un petit peu sous-estimé. C'est-à-dire que voilà, mon but c'est de créer un nouveau livre, donc j'ai recruté plein de gens pour le faire, plein de gens qui m'accompagnent. Le problème c'est que je voulais faire ça, ce projet devait être plié là maintenant en décembre. Et le truc c'est que j'ai pris énormément de retard, parce que j'ai complètement sous-estimé toutes les étapes du truc. De la conception graphique à l'idée, au sommaire et tout, j'ai été retardé absolument sur tous les niveaux, ce qui fait que une fois n'est pas coutume, parce que c'est pas la première fois que je fais cette erreur en plus,
je vais devoir repousser encore la sortie du livre qui s'est maintenant prévue pour 2021, courant 2021. Alors que jusqu'à présent, c'était, je voulais faire ça pour fin 2020. J'étais quand même un peu ambitieux. Hein. Ça se fait pas comme ça un bouquin. Si vous voulez en faire un bon, il faut vraiment y passer beaucoup de temps. Donc voilà, c'était le flop que j'assume encore totalement, que je m'excuse auprès de ceux qui me suivent, mais évidemment le projet continue. On va bientôt attaquer une partie super intéressante du projet d'ailleurs. Mais voilà, mon prochain livre sortira en 2021 et non pas en 2020. En top 2, donc ce que j'estime la deuxième meilleure réussite pour moi de cette année, c'est la vidéo Kelvindo et ma nouvelle série hyper pharaonique parce que je sais pas si vous avez vu la vidéo que j'ai Génie, en fait, cette nouvelle série que j'ai mis au point, qui retrace la vie de quelqu'un qui a vraiment apporté beaucoup, qui a vraiment contribué, d'un petit génie. Et le premier épisode était sur Kelvindo et je m'attendais, enfin, j'avais fait vraiment énormément de travail sur cette vidéo. Si vous ne l'avez pas déjà vue, je vous recommande juste d'aller voir pour voir un petit peu le style, qui est complètement différent de ce que je faisais d'habitude. Et là, cette vidéo, je m'attendais pas à ce qu'elle fonctionne à ce point en fait. Parce que là, on approche le million de vues quand même. Donc c'est aussi inattendu que j'en suis heureux. Hein, parce que... Et du coup, je vais faire un épisode 2. L'épisode 2 est dans les tuyaux. Je sais pas quand est-ce qu'il sortira exactement, mais je vous dirai pas sur qui c'est non plus. Mais voilà, ça c'est une très grande nouvelle, une très grande évolution de la chaîne, et je vais vraiment persister et continuer dans cette voie-là. Je vais en faire plus, des séries génies, parce que vous les adorez. Et même si elles demandent énormément de boulot, je sens que le travail que je fais dessus a vraiment un sens, donc je vais vraiment continuer cette voie. Et voilà, on va espérer atteindre le million de vues très rapidement sur Kelvindo, et que les autres marcheront aussi bien. Ça c'est vous qui déciderez, hein, comme à chaque fois. Et enfin pour moi, ce qui restera le plus gros échec de 2020, c'est un beau projet pourtant, mais qui a été complètement foutu en l'air par le Covid. C'est le projet YouTube de documentaire en fait, où je me proposais d'accompagner les gens pendant 1 an, ou pendant 3 mois, au moins 6 mois en tout cas, dans leurs études, dans leurs projets, dans leur réussite, etc. Il y avait beaucoup d'étudiants, beaucoup de monde, beaucoup d'indépendants également qui s'étaient lancés dans l'aventure. Et puis donc tout marchait bien, j'avais pas mal de contenu, et puis le Covid est arrivé rapidement, donc ce qui fait c'est que du coup il n'y avait plus que des visios, tous mes projets de voir les gens en vrai pour pouvoir les coacher en vrai, tout ça c'est un peu tombé à l'eau. J'avais du contenu, mais le problème c'est que c'était toujours un peu la même chose, j'avais du mal à en tirer un documentaire. Ceux qui avaient des examens, ils ont vu un peu leurs échéances complètement bouleversées. Ceux qui avaient des projets perso, c'est la même chose. J'ai maintenu le projet en l'état pendant quelques semaines, quelques mois. J'aurais dû arrêter tout de suite. Et ça reste quelque chose une aventure qui était passionnante. J'ai fait d'énormes rencontres. Vraiment, ça m'a permis de vous voir également. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de positif. Mais voilà, le documentaire ne verra pas le jour, en tout cas pas en 2020. Donc à voir si je recommence le même type d'opération en 2021, parce que je trouve que l'idée était quand même très porteuse. Mais on verra bien, ça reste ma plus grosse déception de 2020. Et enfin, mon plus gros succès de 2020, et là encore inattendu, puisque j'ai lancé cette initiative à la veille du 2e confinement, en fait, parce que je voulais vraiment pas revivre le premier. Et là, en fait, j'ai proposé aux gens de venir me retrouver dans une bibliothèque virtuelle, donc une salle Zoom de visioconférence, une salle de réunion comme ça, dans laquelle on bossait tous selon la méthode Pomodoro, c'est-à-dire on bosse par paquet de 20 minutes et on s'arrête 5 minutes et on rebosse 5 minutes, etc. Et donc c'est une initiative à la base c'était pour faciliter le télétravail, et il y a une véritable communauté qui s'est formée autour, donc c'est vraiment pour moi, c'est la plus grosse réussite et de très loin de cette année. Au-delà même de tout ce que j'ai pu sortir, de tout ce que j'ai pu faire, là on parle de créer une communauté avec des gens, et c'est tellement difficile à faire de nos jours. J'ai fait tellement de rencontres et j'ai également énormément progressé au sein de cette bibliothèque, donc c'est vraiment un plaisir. J'espère que vous m'y retrouverez d'ailleurs en 2021, les liens sont dans la description.
En tout cas, voilà, pour moi, ça c'était vraiment quelque chose que je vous encourage au moins à tester de votre côté. C'est la méthode Pomodoro, mais en version de groupe. Donc voilà, c'était Jean-Yves, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je partagerai avec vous une vidéo un petit peu différente de d'habitude. C'est parce que cette semaine, j'ai vraiment très peu de temps pour créer une vidéo d'un autre contenu. Je vous prépare une très grosse surprise pour très prochainement. Je pense pas que ce sera prêt pour avant 2021, mais on sait jamais. Surveillez quand même la chaîne, on sait jamais. Abonnez-vous, comme ça vous êtes sûr de rien manquer. Je vous souhaite d'excellentes fêtes et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Salut!